monde peut se mettre debout. Alléluia. Amen. Nous allons faire quelque chose avant que je ne passe à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai envie que tu ailles vers ton frère. Et tu vas lui dire maintenant, je t'aime. Tu vas lui dire, je t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Va vers ton frère. Regarde ton frère dans les yeux. Ne détourne pas les yeux de ton frère. Et tu vas lui dire, je t'aime. Maintenant, commence à le faire. Va vers ton frère. Regarde la face. Je t'aime. Les sœurs, tout le monde. Regarde la face. Regarde ton frère en face. Ne détourne pas les yeux. Si hier tu as un problème avec lui, va vers lui aujourd'hui. Dis-lui, le problème qu'on avait hier c'est fini. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Dis-lui, je t'aime. Dis-lui, je t'aime. J'ai dit qu'elle ne détourne pas les yeux. Je t'aime, caméraman. J'ai dit qu'elle ne détourne pas les yeux. Alléluia. Alléluia. Il est temps. Dis-lui, je t'aime. Je t'aime, maman de Jésus. Dis-lui, je t'aime. Maintenant, dis-lui que tu l'aimes. Pasteur Jacques, je t'aime. Alléluia. Ancien papa, je t'aime mon frère. Je t'aime mon frère. Je t'aime. Alléluia. Dis-lui je t'aime. Tu m'as manqué. Dis-lui tu m'as manqué. Ça fait depuis longtemps que je veux que je dise ça. Dis-lui tu m'avais manqué. Dis-lui tu m'avais manqué. Alléluia. Maintenant, on va s'asseoir. Alléluia. Amen. Oh, maman, j'aime quand tu chantes. Viens chanter pour moi. Oh, non, ma sasani,
parler de ce homme. Amen. Mais comme nous avons honoré le Seigneur, personne ici n'a vu le Seigneur. Mais tout le monde ici a vu son serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Personne ici n'a vu le Seigneur. Je ne parle pas de le voir en vision. Je ne sais pas combien de fois je l'ai vu en vision. Je ne parle pas de le voir en vision. Mais je parle de le voir physiquement. Mais tout le monde ici a vu son serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas faire quelque chose. Si tu aimes Jésus, si tu acclamais Jésus, nous allons donner une grande acclamation. Amen. Pour le révérend Nicodème, acclame Jésus. Ce n'est pas lui que tu acclames, mais tu acclames Jésus en lui. Acclame Jésus. Alléluia. Tu vas faire quelque chose encore. Tu vas faire quelque chose. La Bible déclare, il a choisi dans l'église et établi, premièrement, alors tu vas acclamer pour l'apôtre Christian Gomada. Maintenant, tu vas acclamer pour tous les évangélistes. Un évangéliste, moi je les appelle les bulldozers. Hey, aïe. Bulldozer. Un évangéliste ne veut pas voir le lieu, l'endroit, circonstances favorables, circonstances défavorables. Lui n'a qu'une chose dans la bouche, c'est prêcher l'évangile. Il n'a qu'une chose dans la bouche, c'est prêcher l'évangile. Alors tu vas acclamer tous les évangélistes. Il y a aussi que si une bergerie, il n'y a personne pour encadrer. S'il n'y a personne pour mettre, pour dire à une brebis que non, tu peux aller là, tu te fais mal, reviens ici. Si il n'y a pas cette personne, les brebis vont aller de gauche à droite. C'est la vérité. Alors, cette personne, lui ou elle n'est que là pour la protection, pour penser, pour voir s'il n'a pas la douleur quelque part. Est-ce que ça va? Oh, ça fait mal quelque part. Je touche. Ne sois pas surpris. Si un pasteur te touche de partout, ne va pas dire que c'est des choses là. C'est parce qu'il vérifie si quelque part il n'y a pas une douleur. Alors acclame le pasteur. Je n'ai pas oublié les diacres, les anciens, acclamés pour eux tous. Gloire à Jésus. Je crois à la présence de Dieu en ce temps. Amen. Nous allons voir quelque chose. Amen. Amen. Maintenant, on peut s'asseoir. Il y a un homme dans la Bible. Cet homme, Dieu l'a appelé. Je vais vous parler de mon ami personnel. Dis à ta soeur, il va nous parler de son ami personnel. Non, dis-lui, il va nous parler de son ami personnel. Cet homme, il a été choisi par mon ami
choisi. Dieu l'a mis au service d'un autre. Alléluia. Pour ne pas traîner, parce que je regarde là, lisons rapidement 2 Rois 2, verset 9. Mais avant de lire, je finis un peu mon histoire. Et cet homme, étant au service d'un autre, il regardait comment l'autre faisait. Il y a un moment dans ta vie, frère, ne te dis pas que je suis au service d'un autre. Quand est-ce que viendra mon élévation? Ne te dis pas dans ta tête que c'est mauvais d'être au service d'une autre personne. J'ai aussi des gens qui vont se mettre au service d'une autre personne. Alors ce temps était au service d'un autre. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ce que l'autre faisait, ce que son chef, je vais dire ça comme ça, faisait, il observait, il regardait. Frère, la meilleure façon d'apprendre les choses de l'esprit, c'est d'être au service d'un homme spirituel. Quand tu es au service d'un homme spirituel, l'esprit est commutatif. L'esprit est le genre que quand tu côtoies un prophète, il y a des chances que toi-même tu deviens prophète. Amen. Parce que l'esprit qui va travailler avec lui, il va chercher un autre réservoir. Il va chercher un autre récipient. Frère, je vais te dire quelque chose. Tu es certainement venu à l'église au commencement avec un esprit contraire. Mais pourquoi? Parce que le corps humain a besoin d'une force supérieure. Tout corps humain a besoin d'une force supérieure, d'une force. Quand tu marches dans le monde, il y a 3 types d'esprits. Je vais commencer par le plus petit. Il y a l'esprit humain. L'esprit de l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Étant donné que Dieu est esprit, Dieu ne peut pas créer autre chose qui soit différente de lui. Il a donc fallu qu'il te crée esprit. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. Je vais vous parler de mon ami. Alléluia. Amen. Maintenant, sur terre, Dieu a créé le corps. Et quand Dieu a créé le corps ne peut pas vivre. Hein? Le corps ne peut pas avoir de vie. Le corps ne peut pas avoir de mouvement. Le corps ne peut pas avoir d'action s'il n'y a pas un esprit qui habite en lui. C'est la vérité. Dis à ta soeur, il faut que tu connaisses la vérité. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu crée Adam. La Bible déclare que Adam, nous pensons qu'ils sont restés pendant 7 siècles. Nous sommes en train de faire les études. Donc pendant 700 années, Dieu et Adam se rencontraient. Dis à ta soeur, Dieu et Adam se rencontraient. Ils se rencontraient à un lieu précis. Alléluia. Amen. De cette rencontre sortait la révélation que Adam pouvait avoir. Et c'est pour cela, et c'est par l'esprit de Dieu que Adam était capable de donner les noms et d'appeler les animaux par les noms. Il fallait l'inspiration.
révélation. Amen. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui était jaloux, dit jaloux. Il y a quelqu'un qui a vu cette chose, il s'est dit c'est pas possible. Parce qu'il faut le dire. Alléluia. L'ennemi que nous combattons aujourd'hui, il fut un jour, il était aussi au service. Tu dois connaître la vérité pour que tu sois franchi. Frère, il y a des révélations qui sont spirituelles, que quand tu les reçois, ta vie est obligée, que toi tu le veuilles ou pas, de prendre une autre direction. Et aujourd'hui, l'élo, Eza l'élo, que ta vie va prendre une autre direction. Dis Amen. Frère, tu ne peux pas partir avec des hommes faibles. Tu ne peux pas aller en guerre avec des hommes faibles. Tu ne peux pas aller combattre avec des gens qui n'ont pas de force. Tu ne peux pas aller combattre avec des gens qui n'ont pas la stratégie. Et la stratégie vient de l'intelligence. L'intelligence descend directement de Dieu. Il faut avoir la stratégie. Si tu as l'intelligence, tu auras la stratégie pour ta vie. Tu auras la stratégie pour ce qui t'entoure. Tu auras la stratégie pour l'église. Vous savez pourquoi nous pouvons être comme ça. On est obligé de dire, lève-toi, va évangéliser. Lève-toi, invite quelqu'un. C'est parce que tu n'as pas encore la stratégie. Il faut que tu aies la stratégie. Si Moïse n'avait pas eu la stratégie, s'il n'avait pas eu la stratégie, aucun Israélite ne serait sorti d'Égypte. Alors ce jaloux a dit mais c'est pas possible. Comment moi j'ai perdu une grâce que celui qui est devant moi considéré comme le plus petit, parce que la Bible dit de tout ce qui sort de ventre, de tout ce qui est au ciel. Amen. Jean le Baptiste est le plus petit. Frère. Donc ça veut dire que même Satan est supérieur à ton esprit. Alors qu'est-ce qui se passe? Il fallait que le lien soit brisé. Dis lien. Le lien d'Adam. Frère Adam avait la capacité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et pourtant, my God, vous pensez que Dieu descendait dans la chair sur la terre? Jamais. Il y avait quelque chose qui se passait. Au moment de rendez-vous, Adam sortait en esprit. Adam sortait en esprit. Adam, son esprit sortait de lui. Et lui aussi, il allait à la rencontre de Dieu. Il savait qu'à ce moment-ci, je dois sortir de ce corps. Je dois laisser ce corps sur place. Et prendre l'esprit qui est en moi. Et aller à la rencontre de Dieu. Il faut dire à ta soeur, elle a la capacité de sortir. Tu sors. Tu sors l'esprit. Sors l'esprit. L'ennemi a fait son jeu. La Bible déclare que Adam n'était plus monté au rendez-vous. Alléluia. Amen. Mais Dieu était venu. Alors il dit, mais Adam, d'habitude, il n'avait même pas besoin d'appeler. Il venait et le trouvait. Et Dieu lui enseignait toutes choses. Et Dieu lui disait toutes choses. Voici comment tu dois gérer la terre. Voici comment tu dois conduire ta vie. Voici comment tu dois marcher. Voici comment tu vas avoir la victoire. Voici comment tu vas être un homme de succès. Voici comment tu dois garder le jardin. Parce que la Bible déclare que Adam était là pour cultiver et garder. Frère, tu ne gardes
regardez pas quelque chose si ce n'est pas en danger. Hey. Si tu mets le gardien devant ta maison, c'est que tu sais que quelqu'un peut venir pour casser. Alléluia! Frère, il y a maintenant quelque chose qui se passe. La Bible dit que Adam a été renvoyé du jardin d'Éden. Tu veux connaître? Est-ce que tu veux connaître? Amen. Adam a été renvoyé du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que ce qui était plus fort en Adam, et ce qui était fort en Adam, c'était son esprit. Vous me suivez? Amen. Ce qui était supérieur, parce que l'esprit, cela est toujours supérieur au corps. L'esprit est supérieur au corps. Alors, Adam avait perdu cette capacité de sortir. Il avait perdu cette capacité d'aller à la rencontre de Dieu. Il avait perdu cette capacité de recevoir les révélations. Il avait perdu cette capacité d'être un homme de victoire. C'est pour cela que quand la Bible dit il fut chassé, ça veut dire que maintenant ce qui a pris plus de valeur à Adam, c'était devenu le corps. L'esprit était devenu faible, donc le corps a pris la place. Et c'est pour cela qu'à partir de ce moment-là, le péché est entré. Pourquoi? Parce que le corps n'a pas d'autre désir que les choses qui sont contraires à l'esprit. Le corps n'a pas d'autre désir que les maîtres. Le corps n'a pas d'autre désir que la haine. Le corps n'a pas d'autre désir que l'adultère. Le corps n'a pas d'autre désir que la méchanceté. Le corps n'a pas d'autre désir que le commérage. Le corps n'a pas d'autre désir que refuser de prier le Seigneur. C'est vrai. Adam était condamné. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré cela, le Seigneur s'était retiré. Ça a été une histoire, un moment terrible dans la vie de Dieu. Ça a été un instant terrible. Oh, my God. Vous savez, j'ai déjà eu moi à perdre un enfant. Je connais la perte d'un enfant. Quand tu perds un enfant, c'est comme s'il y a une partie de toi qui meurt. Ça disparaît. Il y a une partie de toi. On dirait qu'on t'a enlevé quelque chose. On t'a enlevé une partie de toi. C'est parti comme ça. Ce jour-là, Dieu a ressenti la même chose. Il a vu Adam. Il a pleuré. Il a pleuré. Le pleur devant le tombeau de Lazare, ce n'était pas les pleurs pour Lazare. Parce que Jésus savait que Lazare allait sortir de la tombe. Jésus savait que Lazare allait ressusciter. Mais il s'est souvenu du jour où il est venu au rendez-vous. Il n'a pas trouvé Adam. Il s'est souvenu du jour où il avait perdu Adam. Et ce jour-là, il a commencé à pleurer parce qu'il voyait qu'Adam était mort. Jésus ne pleurait pas pour Lazare. Mais il s'est rappelé. Il s'est rappelé. Et les mêmes larmes qu'il avait coulées ce jour-là, c'est les larmes-là qui coulaient en esprit. Dis Amen. Amen. Mais le processus de rédemption s'était mis en place. Là, lui-même, il s'est fait animal. Pourquoi? Parce que le jour où on a perdu les démons, ils ont pris la place. Aucun être humain sur terre était sans démon.
Alors il s'est passé quelque chose. Il y en a sur qui l'Esprit de Dieu venait, agissait, mais parce que le corps n'était pas encore pur, l'Esprit repartait. Alléluia. Dieu faisait seulement grâce à qui il voulait. Jusqu'au jour de la rédemption. Il est parti 3 jours. Il rencontre celui qui tenait ta force. Dis à ta soeur ta force. Celui qui avait pris ta force. Frère, le diable sait que tu es fort. Le diable sait que s'il te laisse, tu es un destructeur dans son camp. Le diable sait que s'il te libère, tu vas faire des dégâts dans sa principauté. Alors il va tout faire pour te retenir. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu nous rachète. Et il dit quelque chose. 2 rois. Quelqu'un peut me lire? 2 rois. 2 rois 2. Au verset 9. Si vous n'êtes pas encore là. 2 rois 2, verset 9. Amen. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. Alléluia. Amen. Élisée avait compris que, parce qu'il a vécu longtemps sous l'autorité d'Élie, Élie veut dire Yahvé est Dieu. Donc Dieu est Dieu. C'est ça que Élie veut dire. On a traduit ça plusieurs fois que c'est le messager. C'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais le véritable sens de Élie, c'est Dieu est Dieu. C'est ça que vous savez. L-I. L c'est Dieu, I c'est être. Dieu est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Élie. Elle, c'est toujours, ça veut toujours dire Dieu. Voilà, Dieu. Alors, il y avait donc un autre homme sous son service qui s'appelait Élisée. Élisée, lui, ça veut dire Dieu est mon salut. Est-ce que vous me suivez? Dieu est mon salut. Dieu est Dieu était. Dieu est mon salut était à son service. My God. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose? Non. Il était à son service. Et il dit à Dieu est Dieu. Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il lui dit, donne-moi la double portion de ton esprit. Dieu, lui, n'a pas besoin de double onction. Dieu n'a pas besoin de double onction. Il est lui-même l'onction. Mais Dieu est mon salut. Dis à Dieu, donne-moi la double portion de ton esprit. En d'autres termes, si tu agissais une fois hier, aujourd'hui agis doublement. Frère Élisée avait la révélation. Et je vous dis la vérité, c'est à ce moment, et je crois que c'est le premier homme sur terre qui avait reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait la double onction de l'esprit. Il a besoin de se produire le miracle. Avec la double onction de l'esprit, il a besoin de faire manifester les prodiges. Avec la double onction de son esprit, il a besoin
de voir un cadavre et de dire au cadavre, lève-toi. Lisez. 2 Rois 13, au verset 21. Soyez gentils. Lisez rapidement. Pas comme les témoins de Jéhovah, mais lisez comme les gens de réveil. Amen. 2 Rois 13, verset 21. J'ai le nom de Jésus. Il arriva qu'on ensevelissait un homme et voici qu'on vit une de ses troupes. On jeta l'homme dans la tombe d'Élisée. L'homme alla toucher les ossements d'Élisée. Il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Alléluia. Regardez, frère, je vais vous dire quelque chose. Écoutez les hommes de Dieu. Amen. Écoutez les hommes de Dieu. Amen. Parce qu'un homme de Dieu, il a un esprit qui va manifester la vie en toi. Il y a quelque chose qui sort de lui. Dans le langage spirituel, les os symbolisent l'esprit. Vous vous souvenez, on ne pouvait pas casser l'os de Jésus à la croix. On a cassé les os des 2 brigands, mais son os, on ne pouvait pas le briser. Pourquoi? Parce que nul ne peut briser le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas casser son os. Frère, tu dois comprendre que l'os a quelque chose que toi, tu as besoin. Oh! Mes enfants, vous voulez que je vous parle comment? Dieu avait impacté. Dis à ta soeur, impacté. Dieu avait impacté, frère, l'esprit de son serviteur. Il a impacté son esprit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et l'impact de l'esprit de Dieu sur ton esprit, le monde passera, les étoiles passeront, la terre passera, mais l'impact du Saint-Esprit sur ton esprit ne passera jamais. Amen. Frère, voici ce qu'on mord. Seulement ces os. Rien que ces os. Frère, j'ai lu des miracles, des prodiges dans la parole. Mais je vous dis la vérité. Élisée en a fait des miracles. Élisée a fait des miracles. Dimanche dernier, vous voyez un fer, la hache qui tombe au fond de l'eau. Ça coupe. Élisée a pris le bois. Le bois là n'était rien. Mais dès qu'il a touché le bois, le bois est devenu la vie. Dès qu'il a touché le bois, Jésus-Christ de Nazareth est devenu le bois. Jésus-Christ de Nazareth est devenu ce bois. Et quand il a posé ce bois sur les os ils symbolisent tout ce qui est malédiction dans ta vie. Toutes les paroles de destruction qu'on a prononcées dans ta vie, qui t'ont fait perdre ta hache, qui t'ont fait perdre ta bénédiction. Toutes ces paroles qui ont été des paroles de tradition qu'on a prononcées sur ta vie, qui t'ont fait perdre tes bénédictions. Oh, tout ce que le diable avait prononcé sur toi dans les temps d'ignorance, c'est tout ça qui représente cet homme qui avait englouti ta hache. Amen. Amen. Prends le bois. 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 Prends le bois.
Est-ce que tu sais où on a caché? Est-ce que tu sais où ça a été enfoncé? Non. Est-ce que tu sais où on a jeté? Non. Il y en a même peut-être, on attache, on met les cadenas avec la pierre, on écrit sur un bout de papier, dans des plastiques, on jette dans l'eau. Il y en a, peut-être, on enterre, on vient, on met la terre dessus, les herbes commencent à pousser normalement au-dessus, comme s'il n'y avait rien du tout. Mais alors que c'est là. Il y en a, peut-être c'est dans l'arbre qu'on a fendu, on a mis ça là-bas. Et vous savez, l'arbre est que quand on enfonce quelque chose, pendant que le temps passe, les écorces se referment. Hey! 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 Amen. Amen. Prends le bois. Prends le bois. Yes. Prends le bois. Prends le bois. Prends le bois. Prends le bois. Et pose-le sur les autres. Feu, dis à ta soeur, veut ou pas? Oh my God. Feu ou pas? Ça va ressortir. Ça va ressortir. Ça va ressortir. Ça va ressortir. Ça va faire surface. Ça va remonter. Ça va remonter. Sois béni. Et tu n'auras qu'une chose à faire. Tu n'auras qu'une seule chose à faire. Tu n'auras qu'une chose à faire. Tu n'auras qu'une chose à faire. C'est tendre la main et prendre. Prendre 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 la main. Prendre la main. Prendre la main. Alléluia. Tout ce dont tu as besoin maintenant, c'est ta main. Tout ce dont tu as besoin, c'est ta main. Quand tu as fait ça, reste tranquille. Mais je vais te dire quelque chose. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, ne cherche pas à devenir riche pour toi seul. Amen. Ne cherche pas à devenir riche pour toi seul. Il faut le savoir. C'est dans le monde qu'on cherche à devenir riche pour soi-même. Mais toi, ne cherche pas à devenir riche pour toi seul. Tu as des obligations. Tu as des obligations envers celui-là qui fait remonter. Alléluia. Parce que s'il fait remonter, parce que lui-même en a besoin. Alléluia. S'il fait remonter, parce que lui-même en a besoin. Quand il voit ce qu'il t'a donné, il dit, oh, parce que il faut que ça remonte, parce que j'en ai besoin. Alléluia. Amen. Tu as d'autres obligations. S'il fait remonter, c'est parce que tu dois aussi bénir ton frère. Alléluia. Amen. Tu le bénis, tu bénis le frère, tu accomplis la croix. Tu le bénis, tu bénis le frère, tu as porté ta croix. Qui vous a dit
que porter la croix, c'est le moment de souffrance, qu'on va te torturer. Oh, ton mari t'insulte à la maison, c'est ma croix. Le mari veut le couscous. Tu es fatigué, tu te lèves, tu le fais avec double cœur. C'est ma croix là-bas. Qui t'a dit que c'est ça la croix? Alléluia. Mais ta croix, c'est accomplir une action envers le Seigneur et envers ton frère. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Comment, vous savez, frère, on ne peut pas tromper Dieu. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi depuis que je mets le poids sur l'eau, ça ne remonte pas? Débloque ton cœur. Débloque ton cœur. Débloque. Enlève le cadenas. Enlève la pierre que tu as mis autour. Il y a des gens qui ont construit les forteresses autour de leur cœur. Frère, ils sont impénétrables. Tu as beau tout faire, ça ne va jamais les toucher. C'est la vérité. Fais quoi que ce soit. Frère, il y a déjà la forteresse construite avec les pierres que tu diras, tu parleras, tu chanteras, tu rouleras à terre. C'est du pareil au même pour eux. C'est vrai. Quand le Seigneur va voir que tu as enlevé le cadenas, frère, nous prêchons un Dieu qui aime son intérêt. Si on ne vous l'a pas encore dit, je vous le dis aujourd'hui. Il récolte même là où il n'a pas semé. Non, frère, quelqu'un qui va récolter là où il n'a pas semé. Dis à ta soeur intérêt. Intérêt. Quand Dieu trouvera son intérêt en toi, si Dieu te débloque 1 million d'euros, même si on te donne seulement 10% de ces 1 million, tu ne vas pas être content. Amen. Et en plus, tu vas témoigner que mais j'ai touché 1 million. Alléluia. Amen. Change la position de ton cœur. Cet homme, et je vais vous donner une révélation. Vous savez ce qui va nous ressusciter? Parce que oui, on va retrouver un corps céleste. Vous le savez, non? Amen. Amen. Mais vous savez ce qui va se passer? Peut-être que tes os seront que le crâne est là-bas, le tibia est là-bas, les côtes sont là-bas, peut-être la colonne est là-bas. Ce jour-là, le Saint-Esprit qui a impacté ton corps, il saura prendre le crâne. Il saura, mais vous ne connaissez pas la vallée des eaux? Il prendra ton cœur. Il prendra ton pied. Il n'y aura pas d'erreur. Même si on t'a enterré mais Jean le Baptiste, on a coupé sa tête. La tête est partie même peut-être dans un autre pays. Mais frère, il va se passer que le moment de la résurrection, la tête va quitter là où elle est. Elle va venir retrouver le tronc. Former un seul ensemble. Et le Seigneur va insuffler de la chair sur les os. Et après il va dire, maintenant je mets les veines. Et quand il va mettre les veines, il va dire, non, je ne le veux pas à l'état de mort. Je vais insuffler en lui le souffle de vie.
Et Dieu va ressusciter pour la vie éternelle. Amen. Mais il le faut que tu aies été impacté. Dis à ta soeur, impacté. Par le Saint-Esprit. Il lui dit, les eaux, un homme de Dieu, maman, est capable de te toucher et ce qui est mort revient à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Un homme de Dieu, en te touchant, frère, ce homme était mort. La mort, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien. Tout est fini. Hein? La mort, c'est fini. Voilà, c'est terminé. Tout est mort. Si aujourd'hui, tes bénédictions sont mortes, j'ai une nouvelle pour toi. Quelqu'un peut te toucher. Amen. Quelqu'un peut te toucher. Amen. Si aujourd'hui, peut-être tu n'as pas les papiers dans ce pays, j'ai une nouvelle pour toi. Quelqu'un peut te toucher. Amen. Quelqu'un peut te toucher. Amen. Si aujourd'hui, tu n'as peut-être pas une grande maison, j'ai une nouvelle pour toi. Quelqu'un est sur le point de te toucher. Amen. Quelqu'un est sur le point de te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Frère, Dieu aime les situations compliquées. Amen. Parce que si c'est trop facile, toi-même tu prendras la gloire. Amen. Il faut que tu dises, vraiment là, ça m'a dépassé. Alléluia. Je n'en peux plus. Amen. C'est fini comme ça. C'est fini, je n'en peux plus et rien. Amen. Même un pas, tu ne peux même plus lever. C'est là où Dieu dit, voici mon heure. Tant que tu as encore la force de toi-même, Dieu te laisse aller jusqu'au bout. Il te laisse aller jusqu'au bout. Frère, je vais vous dire quelque chose. Dieu te met dans des situations que toi tu crois impossibles. Parce que le Dieu que je sais, ce n'est pas le Dieu du possible. Et je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. C'est là où il prend la gloire. Est-ce que vous me suivez? Alors cette personne qui avait impacté ce don, c'est mon ami personnel. C'est mon ami personnel. Alléluia. Lui regarde les choses impossibles comme n'étant rien du tout. Alléluia. Amen. Est-ce que tu commences à comprendre ce qui est sur le point de venir sur toi? Amen. Est-ce que tu commences à réaliser, à visualiser ce qui est sur le point de venir sur toi? Frère, je vais te dire quelque chose. Cherche le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Cherche le Saint-Esprit. Le reste qu'il a dit là, dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Vous savez, c'est parce que le cœur de l'homme est dur à comprendre. Et il redit les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Glory to Jesus. Il y a une personne ici. Dieu a vu ton amour pour lui. Vous êtes deux. Vous aimez Dieu. Maman, viens.
Maman, viens. Maman, je vais te dire quelque chose. Tu veux aller loin avec Dieu. Et tu pries même à Dieu que tu veux aller. Mais il y a par moments autour de toi, comme les obligations de la vie, les devoirs de la vie. Et par moments, tu as l'impression que ça te retient, même l'environnement. Mais tu as un grand amour. Alors, toutes les deux, vous allez lever les mains, fermer les yeux et prier à Dieu. Restez concentrés. Parce que Dieu a envie de vous amener à d'autres dimensions. L'évangéliste Mado, je la vois, c'est quelqu'un que Dieu a équipé pour parler à des nations. Je vous dis la vérité. Elle est équipée pour parler à des nations. Dieu le lui a donné gratuitement. Il faut seulement que ça se révèle. Maman. Tu sais que Dieu te connaît. Mais il y a des moments, quelque part, tu te laisses aussi aller dans les choses. Et ça t'amène à tu dois chercher Dieu. Il n'est pas de souci pour les enfants, c'est Dieu qui s'en occupe. Concentre-toi à la recherche de Dieu. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu as une grande responsabilité, même vis-à-vis de ta famille. Beaucoup de personnes sont en train de te regarder. Et beaucoup de personnes sont en train de souffrir. Quand toi, tu souffres, ces personnes sont en train de souffrir. Ils se demandent que jusqu'à quand ils ne seront jamais bénis tant que toi, tu n'as pas été béni. Tu as ça. Dieu t'aime tellement. Et Dieu veut que ceux-là qui sont autour de toi le connaissent aussi. Mais ils doivent le connaître. Tu souffres beaucoup dans ton cœur. Et beaucoup de gens même qui sont autour de toi ne savent pas que tu souffres autant. Pourquoi? Parce qu'on te voit sur la surface. Mais personne ne prend le temps d'avoir suffisamment d'amour pour aller à l'intérieur. Oh my God, Seigneur Jésus. Dieu aime cette maman. Il y a une dimension que Dieu veut t'amener. Là où on t'a insulté hier, les mêmes bouches qui t'ont insulté, je te dis la vérité, les mêmes bouches confesseront que ton Dieu est Dieu. Il y a beaucoup de choses. Même le combat qui est sur toi. Mais Dieu te dit, regarde-moi ma fille. Seigneur Jésus, ferme les yeux, maman, lève les mains. Je vais prier. Toi, quoi seulement? Satan, à l'instant où je suis en train de parler, libère la vie de cette maman. In the mighty name of Jesus
Christ. Sors de sa vie, sors de son entourage. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Par la puissance de feu. Que la puissance de feu descende du troisième ciel et te touche. Reçois le feu. De la tête aux pieds. Reçois le feu. Reçois le feu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Voici ça qui vient. C'est sur toi. C'est sur toi. C'est sur toi. C'est sur toi. Hey. Frère, Dieu est en train de visiter cette maman. Je vous dis la vérité, elle va témoigner. Elle va témoigner de la grâce de Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur, tu as dit, je mets ma parole dans ta bouche comme un feu. Je mets ma parole dans ta bouche comme un feu. Vous voyez comment elle est belle. Mais Dieu va maintenant travailler à l'intérieur. Et la beauté intérieure va encore venir embellir plus la beauté extérieure. Quelque chose qui est sur toi, maman. Reste concentré. Regarde à Jésus seulement. Visualise Jésus. Je vois une main qui est en train de te toucher. Je vois la main de Dieu. La main de Dieu, elle est sur toi. Voici la main de Dieu. Elle est sur toi. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Mettons-nous debout. Chacun va profiter de la présence de Dieu. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Je vous dis, ça te manifeste. C'est la puissance de Dieu. Et il y a, Dieu est en train de lui donner une force. Que même quand le diable viendra, elle va toucher le diable. Et le diable va s'enfuir. Reçois la puissance. Oh Jésus. Reçois la puissance. Holy Ghost, fire. Vous savez ce que Dieu me dit? De son ventre sortent de grandes nations. Frère, tes enfants ont servi le Seigneur. De son, j'entends la voix de Dieu. Dieu me dit de son ventre sort une grande nation. On t'a trop méprisé. On t'a trop méprisé. Mais ils connaîtront que c'est Jésus. Il est Dieu. Maman, viens. Dieu veut te dire quelque chose. Donne-moi un peu le micro. J'ai envie de transmettre une puissance à la maman. Maman, Jésus. Il faut que Dieu m'a amené. J'ai prêché l'évangile à des nations. J'ai prêché l'évangile à des multitudes. Que la puissance qui sort du Saint-Esprit, que la puissance qui sort du Saint-Esprit, qu'elle te remplisse, sois rempli, sois équipé, et le mighty name of Jesus. Jésus. Oh Jésus. Je vous dis, ce n'est pas la blague. Alléluia. Tu vas faire toi-même. Que tu es en train de prêcher. Les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont voir. Les malades, les démons seront chassés. Donnez-moi de l'huile. Qu'elles reçoivent toute cette puissance. C'est pour elles. Alléluia. Je vais vous dire. Frère, viens. Oh Jésus. Dieu, je ne te connais pas. Je ne sais même pas si tu es serviteur, frère ou je ne sais pas. Mais sache aujourd'hui que Dieu veut te donner
l'esprit de révélation. Lève les mains, ferme les yeux. Si tu crois cela, dis seulement à Dieu, agis dans ma vie. Si tu crois cela, donnez-moi lui s'il vous plaît. Parce que la maman, si, faites attention, ne lui parlez plus n'importe comment. Maman, toi aussi fais attention à ce qui sort de ta bouche. Ne maudis plus jamais, parce qu'il y a le feu qui va sortir de ta bouche quand tu parles. Le feu va sortir de ta bouche quand tu parles. Elle a dit, elle a prié, et Dieu est en train de répondre à sa prière. Elle-même, elle a demandé à Dieu de l'utiliser. Elle-même, elle a dit à Dieu, utilise-moi. Elle-même, elle a dit à Dieu, amène-moi les nations. Oh Jésus. Hey, je veux maman, touche-lui là, touche-lui là. Reçois la force. L'esprit veut faire quelque chose. Dieu veut te donner l'esprit de révélation, mon frère. Il faut que tu te concentres. Cet homme, c'est un soldat du Seigneur. Dieu veut ouvrir une porte. Reste concentré. Dieu veut t'ouvrir une porte. Tu te rappelles, tu as fait une demande à Dieu. Tu as fait un vœu. Je ne veux pas dire le vœu ici. Mais Dieu te dit maintenant, j'ai entendu. J'ai entendu ce vœu. Et il dit, je te réponds. 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 Reçois in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Dieu a choisi le ciel. Parmi nous aussi, Dieu a choisi quelques personnes. Maman, tu reçois la puissance. Reçois l'autorité. Tu vas prêcher même plus qu'un homme. Tu vas prêcher avec puissance. Tu vas prêcher avec démonstration. Tu vas prêcher avec démonstration. Tu vas prêcher avec miracle. Tu vas prêcher avec puissance. À partir d'aujourd'hui, n'hésite plus. N'hésite plus. Tu as reçu une mauvaise nouvelle. Dieu te dit, ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas pour ça. Il est au contrôle. Satan, libère la vie de cette chair. Libère sa vie. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Doucement. Alléluia. Laissez-la faire. Restez concentrés. Hallelujah.
Assis un peu avec moi. Ferme les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Lève les mains vers le Seigneur. Quand tu lèves les mains vers le Seigneur, c'est un signe de supplication. Visualise le Seigneur. Nous allons faire quelque chose. La Bible dit, en ce temps-là, ceux qui invoqueront mon nom seront sauvés. Nous allons invoquer le nom du Seigneur 3 fois. Nous allons invoquer le nom du Seigneur 3 fois. Frère, le frère derrière là-bas. Mon frère, viens. Dieu ne va pas te laisser aujourd'hui. Dieu ne te laisse pas aujourd'hui. Dieu ne te laisse pas aujourd'hui. Merci parce que tu aimes Dieu. Merci parce que tu l'aimes. Mais ne sois pas influencé par l'extérieur. Viens dedans. Viens dedans. Viens dedans. Donnez-moi un peu lui. On va invoquer le nom du Seigneur 3 fois. Parce que la Bible est claire. Ceux qui invoqueront mon nom seront sauvés. Alors si tu invoques le nom de Jésus dans ta vie, tu vas voir que le problème qui était pour toi une forteresse va commencer à devenir petit. Ferme les yeux. Pourquoi fermer les yeux? Parce que ça te permet de regarder Jésus. Ça te permet de regarder Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Voici l'Esprit de Dieu sur toi. Voici l'Esprit de Dieu sur toi. Voici l'Esprit de Dieu sur toi. Il vient par le feu. Il vient par le feu. Voici l'Esprit de Dieu sur toi. Voici l'Esprit de Dieu sur toi. On m'a dit, voici l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu. Frère, le Seigneur va toucher les gens qu'il veut et qui sont disposés.
Ceux qui m'invoqueront seront sauvés. Quelqu'un peut tomber à côté de toi, mais toi reste concentré. Parce que tu dois recevoir une grâce. Seigneur, les voilà qui t'invoquent. Regarde ton problème en face. Ne fuis plus ce problème. Ne le crains plus. Mais regarde-le en face. Deuxième fois. Jésus. Il est là pour toi. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu dis dans ton cœur que tu es jeune. Mais pourtant devant Dieu, Dieu ne te voit pas comme jeune. Tu dis dans ton cœur, je suis jeune. Non. Non. Esther aussi était jeune. Esther aussi était jeune. Mais par Esther, une nation a été sauvée. Et par toi, une nation va être sauvée. Ne te dis plus dans ton cœur que je suis jeune. Troisième fois, parce que le temps, c'est l'argent. Troisième fois, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit béni pour ce peuple. Gloire et louange à toi.